Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, mais quel délice, ces betteraves rouges Chioggia. J'aurais jamais cru les amis, j'aurais jamais cru que ça soit aussi bon. Alors, à la vinaigrette, huile plus vinaigre plus persil et échalote, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux et je vous le conseille vraiment. Ça se rapproche assez fortement des carottes râpées. Alors j'espère que vous allez bien et que le moral est bon. Là, en tout cas, je vous conseille vraiment de mettre l'année prochaine dans votre jardin des betteraves Chioggia. C'est excellent. Vous pouvez revenir en arrière de, je sais pas, 2 vidéos et vous allez découvrir ces betteraves rouges Chioggia. Allons-y, on va faire un petit tour dans le jardin, les amis. Alors, les amis, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Allez, le moral est bon, j'espère. J'espère que ça va super bien chez vous. Il fait chaud. Et il fait chaud tous les jours, les amis. Alors, ici, dans le nord, vous voyez, on a toujours un petit effet de condensation sur les bâches. Et c'est ce qui amène souvent, en fin d'été, le mildiou dans la serre. Ouais. Malheureusement, ça arrive. Donc, ça, c'est l'effet condensation. C'est terrible. Hein, c'est l'humidité du sol qui remonte et puis, bien sûr, qui est bloquée par la bâche. Voilà. Et donc, il arrive tôt ou tard. Voilà, mais bon, on n'en est pas là, les amis. Alors, les amis, n'oubliez pas, pour petite prévention du mildiou, toujours bien aéré, il faut que il y a de la circulation d'air. Voilà, ça c'est le plus important, les amis. Autrement, alors, quel est l'impact de la sécheresse? L'impact de la sécheresse, c'est que j'ai un petit peu de cul noir. Ouais, alors, vous allez me dire, c'est des arrosages irréguliers, parce qu'ici, il y a de tout. Hein, il y a de tout, il y a eu du fumier, tout ça. Donc, c'est pas un manque de calcium. Alors, le cul noir, vous voyez, c'est ça, le cul noir. Hein. C'est quoi? C'est des manques d'eau, hein, forcément. On rationne, manque d'eau. Mais, bon, il y a quelques tomates par-ci, par-là, où vous avez ce phénomène de cul noir. C'est-à-dire, c'est vraiment le bas de la tomate qui devient noir. Alors, c'est pas grave, les amis. C'est pas grave du tout. C'est un manque d'eau, quoi, des arrosages irréguliers. Alors, comme on rationne, hein, voilà, on en met peu. Alors, forcément, on a des petites apparitions, mais c'est pas une maladie, quoi. C'est pas une maladie, c'est la tomate qui se transforme comme ceci. Bon, on appelle ça le cul noir. Hein. Alors, les amis, j'espère que ça va. Alors, vous avez vu que j'ai semé pas mal d'haricots. J'en ai parlé à mon copain Philippe, un sacré jardinier dans le coin. Il a toujours un jardin merveilleux. Et qui me disait, tu sais, arrivé début août, pour semer les haricots, ça devient un petit peu délicat. Les haricots nains, hein. Et donc, j'ai quand même tenté, on verra bien. Parce que le problème, c'est que plus on arrive au mois d'août, hein, les nuits ici dans le nord commencent à refroidir. Ici, on avait 14, mais bon, on est en période de sécheresse. Il fait beau tous les jours. Et donc, les nuits, en général, il y a quelques jours, on est descendu à 10 degrés. Hein. 10 degrés, hein, c'est pas beaucoup 10 degrés. Hein. Alors voilà, donc j'ai semé un petit peu d'haricots. Alors n'oubliez pas, avec les toiles de jute. Et ce qu'on va faire le 11, je vais vous inviter. On va semer un peu de scarole maraîchère. Et je vais regarder si j'ai un peu de graines encore de pain de sucre. Voilà, pour avoir de la bonne scarole à manger. Alors vous avez vu, magnifique hein, ces betteraves Chioggia. J'aurais jamais cru que c'était si bon. On s'est régalé. Soir. On va en remanger ce midi. Ça se rapproche de la carotte. Et c'est super délicieux, les amis. Voilà, en tout cas, tout va bien dans la serre. Ici, tout va bien. Ça pousse réellement, normalement, hein, avec le minimum d'eau, bien sûr. Hein. On a un petit peu de courgettes et tout. Hein, et ce qui trinque un petit peu,
c'est les poireaux là-bas. Hein. Oh, les poireaux, ils sont dans un état second. Les amoureux de roses trémières, les amis, pourront profiter parce que c'est le moment. Les amis, c'est le moment. Alors je vois là. C'est le moment de récupérer les graines, regardez, de roses trémières. C'est impeccable. Alors vous récupérez bien les petits pompons et vous avez plein de graines à l'intérieur de roses trémières. Donc c'est le moment. Alors vous voyez, vous pouvez même en ressemer. Hein. Elle résiste bien au froid, mais alors il ne faut pas des -5, -6 dans des petits pots. Regardez comment c'est magnifique. Graines de rose trémière, les amis. Voilà, bah, j'espère qu'on va avoir un peu de raisin. Chasselas de Fontainebleau. Voilà. Bon les amis, est-ce que vous faites vos graines de persil? Alors là, vous voyez, quand c'est en train de sécher, bah là, c'est super bon signe. Alors, c'est en train de sécher. On va pouvoir en ressemer, là. Voilà, avec l'ombre, on voit mal. Alors, j'essaye de... Vous voyez, il faut prendre celles qui sont bien sèches. Regardez, quand c'est bien sec, j'essaie de me mettre au soleil un peu. Regardez, les graines de persil. Donc, alors, le persil. Alors, je vais vous dire, les amis. Au bout de la 2e année, alors par exemple celui que j'ai mis à côté de la maison, alors n'oubliez pas, essayez de semer votre persil à côté de la maison, proche de la maison si c'est possible, comme ça vous en aurez toujours à disposition, parce que quand on va chercher une salade, on oublie souvent l'échalote et le persil. Bon, l'échalote on les rentre dans des petits au sec dans le garage, voilà, et le persil, on dit, oh mince, j'ai encore une fois oublié le persil. Alors essayez de semer votre persil très proche de la maison. C'est super bon. Alors j'en ai mis dans les betteraves, chioggia, j'en mets dans les carottes râpées, on en met du persil partout. Et c'est super bon pour la santé. Donc vous voyez la 2e année, ce que ça donne. Eh bien, il nous fait des pompons, ça fleurit, et ensuite après, on n'a plus qu'à récolter les sommités là. Alors moi je coupe là, vous voyez, et je mets tout dans un seau et ça sèche tranquillement dans le garage. Voilà le persil, les amis. Bon bah j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que il va refaire chaud. Il fait trop chaud pour travailler, beaucoup trop chaud pour le travailler, surtout l'après-midi, hein. C'est impossible. Je vous laisse, plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin, voilà, et j'espère qu'on aura des haricots, là, hein. Il y a un peu tard, mais j'adore les haricots, Allez, à bientôt. Allez, salut les amis, à bientôt, courage dans votre jardin, bye bye.